15e édition du Festival Théâtre des Réalités. Les artistes des quatre coins du monde se sont retrouvés autour des valeurs culturelles à Sikasso. C'est le seul titre, mesdames et messieurs, et dans un instant, les détails. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, de nos jours, l'accès à la carte Nina devient de plus en plus difficile. C'est désormais un problème généralisé et touche toutes les couches sociales. Principalement la diaspora. Interrogée, certaines victimes pointent du doigt quelques manquements et interpellent les autorités en charge de la question à s'impliquer davantage pour pallier ce phénomène. Yacouba Koulibaly, Mamadou Sinali Diakité et Aboubakar Traoré pour le reportage. L'accessibilité de la carte Nina n'est plus une chose facile. Pour l'avoir, c'est tout un processus. En effet, certains Maliens vivant à l'extérieur sont souvent privés de leurs activités. Cependant, sans la carte biométrique, il est difficile d'obtenir les passeports, y compris certains papiers administratifs. Les coordinateurs du club des victimes de la carte Nina en témoignent. Nous avons eu beaucoup de problèmes à ce qui concerne l'obtention de la carte Nina. Parce que vous savez que le Mali est le troisième pays dans le monde qui a beaucoup d'immigrés. Après le Sénégal, la RDC, je dirais en Afrique, après le Sénégal et en RDC. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que nos aventuriers qui partent à l'extérieur ont eu beaucoup de problèmes à ce qui concerne l'obtention de la carte Nina. Pour Martin Aliberté, les Maliens vivant dans le pays sont beaucoup plus favorisés. Quand tu es chez soi, tu as beaucoup de possibilités à faire pour obtenir ton papier. Mais si tu es à l'extérieur, donc tu n'es pas chez soi. Donc quand on est à l'extérieur, tu n'as pas de choix et tu es obligé de te patienter. Mais ceux qui sont ici, comme vous disiez, tu es chez soi, tu n'as pas besoin d'un passeport. Par contre, les mêmes difficultés se font sentir pour certains Maliens. La photo de ma carte Nina est effacée. Quand j'ai été récupérer ma pension, on me l'a refusée et j'ai été obligée de renouveler ma carte d'identité afin d'avoir mon argent. J'ai eu le même problème lors du renouvellement de ma carte Orange Money. J'invite les autorités à améliorer cette carte Nina. Je pourrais même dire que je ne possède pas de carte Nina, car la photo est complètement effacée. Mes activités sont paralysées. J'ai dû annuler mon séjour en Côte d'Ivoire il y a plus de 2 ans, avant de faire une autre demande, mais toujours pas de... Pour la satisfaction de tous les Maliens, les victimes lancent un cri de cœur aux autorités à prendre à bras le corps. Les artistes du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso se sont retrouvés à Sikasso dans le cadre de la 15e édition du Festival du Théâtre des Réalités. Pendant une semaine, la ville de Kénédougou a vibré au rythme des sonorités, des pas de danse, du cinéma, des conférences et des expositions des œuvres artisanales. Nos envoyés spéciaux, Fousseni Sissoko et Fantasisi. Le rendez-vous biennal international théâtral et musical de la ville de Sikasso, communément appelé Festival Théâtre des Réalités, a eu lieu du 7 au 13 décembre au stade municipal de la dite localité. Pour cette 15e édition, les invités venus du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée ont partagé leur savoir-faire avec leurs frères et sœurs du Mali dans différents domaines d'art, à savoir la scénographie, la marionnette, les pièces de théâtre, lecture de spectacles, danse contemporaine, les foires d'exposition et tant d'autres. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment, si je fais une note analytique, je dirais peut mieux faire. Cet enfant, en ses débuts, ça a été très très difficile, ça a été chaotique. Et aujourd'hui, il a l'adolescence, il a des aspirations, et il a des rêves, et je dis que tant mieux. Et je me dis que petit à petit, je dois l'accompagner et en faire en sorte maintenant
que la population de Sikasso s'accapare de cet enfant-là. Directeur général du festival, Adama Traoré, a signalé que la vocation première du festival est de promouvoir la culture à travers les arts vivants et de vulgariser la cohésion entre les peuples. Selon lui, le festival est un rendez-vous incontournable, plus attractif et plus utile non seulement pour les festivaliers, mais aussi pour la ville de Sikasso. Ce qui a marché, c'est l'aspect formation. Ce qui a marché, c'est l'aspect réseautage. C'est-à-dire que nous avons organisé ce festival-là avec des associations. La collaboration avec une association comme l'Aïdou est très importante. La collaboration avec une association Anko Art Bloom, qui est la compagnie de Lévis, c'était très important. Donc déjà, c'est cette idée de mutualisation des moyens qui est fondamentale. Ça a marché. Là-dessus, sans arrière-pensée, on a travaillé en toute franchise avec ces associations, comme avec d'autres structures partenaires de la ville de Sikasso. Sur cet aspect-là, ça c'est une grande avancée. Durant ces 7 jours d'activité, les festivaliers ont suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes pièces de théâtre, des colloques, des lectures de spectacles et les concerts des artistes comme Tonton Flani, Mafi la Jumelle, Sahel Roth, Airambi, Adama Yalumba, Virginie Dambélé, Perli, Chapé, Derkeb, Mamadou Kelly et Coco Dambélé et les artistes locaux ont émerveillé le public avec leur talent. À noter que cette 15e édition a été une véritable fête qui a regroupé plus de 800 000 participants. Une démonstration de la compagnie théâtrale Acte 7, vivement donc l'édition prochaine en 2022. À présent, place à la page internationale commentée par Ramatou Haïdara. La Cour pénale internationale vient de publier un rapport accablant sur la Guinée, coutumière de violence qui se solde très souvent par des morts. La note de 6 pages publiée ce 14 décembre 2020 a été consultée par africaguinée.com. Elle évoque la situation de l'évolution du dossier du massacre du 28 septembre 2009. En effet, la Guinée fait l'objet d'un examen préliminaire depuis le 14 octobre 2009. En vertu de l'article 15 du statut de Rome, ratifié par la Guinée depuis le 1er octobre 2003, la Cour a compétence pour juger les crimes qui ont été commis sur le territoire guinéen ou par ses ressortissants. Le rapport est axé sur 5 chapitres. Un rappel de la procédure. Questions en matière de compétences au stade de l'examen préliminaire. Évaluation de la recevabilité, activité du bureau. Au cours des dernières années, dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest, s'est opéré un net recul démocratique qui a connu son acné lors des récentes élections. Il est toujours difficile de généraliser une problématique à un ensemble de pays quand chacun d'eux a son histoire et ses spécificités propres. Il est aussi délicat d'évoquer une régression démocratique dans certains États comme le Togo, la Côte d'Ivoire ou la Guinée-Conakry, qui n'ont jamais connu d'élections pacifiques et transparentes dans leur histoire. Cependant, il est incontestable que dans cette partie du continent se produit un net recul des libertés, un affaiblissement, voire dans certains pays une néatisation des institutions qui engendrent une totale dérégulation du jeu démocratique. Même des États qui étaient jusque-là érigés en modèle semblent entraînés par cette lame de fond. Lundi 14 décembre, David Salussi a donc prononcé un court discours de 30 minutes dans l'hémicycle strasbourgeois. Il a fait part de son émotion d'être de retour dans la ville française, sauf qu'il était plutôt seul. Il n'y avait quasiment aucun autre eurodéputé face à lui. Et à la fin de son discours, il a conclu. Et maintenant, arrêtons-nous là pour Strasbourg et reprenons notre plénière au siège bruxellois. Il est alors rentré dans la capitale belge où un programme de la plus haute importance l'attendait, comme le vote du budget de l'Union européenne ou encore les négociations concernant le Brexit.
La Confédération africaine de football a tapé du poing sur la table. S'agissant des événements qui ont précédé l'avant-match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations entre les Scorpions et les Panthères, elle a chargé la fédération gambienne, notamment pour manque des règles du fair play. Concernant l'accueil des visiteurs, les Gabonais, un commentaire par Sékou Diarra. Mardi dernier, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a rendu son verdict sur l'affaire de l'aéroport de Banjul, où la sélection du Gabon était bloquée durant près de 8 heures en dormant même sur le sol. La fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité sportive et les règles du fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise. Une amende de 100 000 US $, dont 50 000 avec sursis, à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire au cours des 24 mois prochains, peut-on lire dans les communiqués de la CAF. La fédération gabonaise, qui souhaitait que le match soit rejoué ou que le pays hôte perde la rencontre sur tapis vert, s'est vu obligé à son tour de payer la somme de 10 000 $ à cause de son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, qui a diffusé sur les réseaux sociaux des contenus offensants et dégradants portant l'atteinte à l'honneur et à l'image de la Confédération africaine de football. Beau travail, la CAF. C'est comme si on était revenu dans les années 90. Avait écrit l'attaquant gabonais, tout en publiant des photos de ses coéquipiers bloqués à l'aéroport qui a fait le tour du monde. Il faut noter qu'après la 4e journée des éliminatoires, la Gambie occupe la première place du groupe 2 avec 7 points plus 2. Le Gabon est deuxième avec le même nombre de points, soit 7 avec plus 1, comme goal average. Et voilà pour l'essentiel. Merci de votre constante fidélité. Très bonne suite de programme sur Onde TV. Bonne soirée.